Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Pépito. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo juste après la victoire du Real 2-0 face à Chelsea. Franchement, le Real n'a pas eu une grosse adversité en face et il faut dire que c'était un scénario auquel la plupart s'attendaient. Du côté de Chelsea, c'est plutôt compliqué et franchement, il fallait un gros retournement ou un gros coup du sort pour que le Real perde ce soir. Alors, le match, on en parle? Alors, j'ai pas envie de dire que ça a été un match à sens unique, mais ça s'est plutôt rapproché de ça. Même si Chelsea s'est procuré les premières occasions, mais ces occasions-là n'ont pas été bien négociées. Ces occasions n'ont pas du tout été bien négociées par Félix et par Sterling. Et il faut dire que dans ce match, on avait le retour de deux joueurs très importants du côté de Chelsea, N'Golo Kanté et Thiago Silva. Kanté, il est très bien entré dans son match. L'intensité qu'il a mise était bonne. Et après, Thiago Silva, c'était plus ou moins compliqué. Mais du côté de Chelsea, il y avait de quoi faire, mais c'était totalement du n'importe quoi. Chelsea ne se sont pas du tout retrouvés. Et quand le Real a commencé à dérouler, c'est devenu encore plus compliqué pour eux. Voilà, parce que Chelsea avait l'occasion de peut-être mettre un ou deux buts au début du match. Et après le Real, ben voilà quoi. Ça commençait à dérouler. Vinicius qui a encore fait des dégâts sur son côté. Et même Chelsea, quand ils ont le ballon, ils ne savent pas quoi faire. Rendez-vous compte que le premier but du Real, ça vient sur quoi? Ça vient sur une perte de balle de Chelsea et Cavaral qui récupère, qui met un très beau centre à Vinicius, puis Benzema, hop, qui place son pied et là, tu as le but. Ils n'ont vraiment pas été bons. Fofana qui a été en difficulté tout au long du match face à Vinicius. Il y a même une action sur laquelle l'arbitre pouvait siffler penalty, mais voilà, je pense que logique, normal qu'il siffle pas penalty sur ça, même s'il a marché sur le pied de Vinicius, mais c'est trop léger, voilà. Trop léger pour siffler penalty sur ça. Mais Chelsea, dans l'ensemble, ça a été vraiment du n'importe quoi. Et moi, ce que j'ai pas compris, ils ont joué avec une défense à 3, c'est-à-dire 3 défenseurs centraux, si on veut 10 centraux, avec 2 pistons. Et en général, dans ce système-là, il y a toujours des prises à 2. Mais Fofana, il se retrouvait à chaque fois seul en 1 contre 1 face à Vinicius. Les premiers 1 contre 1, il était tout le temps seul. Après, c'est quand il a eu son carton que James venait de temps en temps. Mais Chelsea, j'ai vraiment pas compris ce qu'ils essayaient de mettre en place. J'ai vraiment même pas vu un aperçu. Parce que dans tous les domaines du jeu, c'était le néant du côté de Chelsea. C'était vraiment le néant. Kanté qui avait bien commencé son match, mais il a chuté avec son équipe. Sterling, Félix, ça n'a pas été bon. Faut dire qu'aussi, ils n'ont pas été aidés par les autres. Mais devant le but, les premières actions du match, il y avait de quoi mieux faire. Et même après le but de Chelsea, heureusement que Courtois, il sort une très belle parade. Parce que la première mi-temps, le problème de Chelsea, c'était qu'ils n'arrivaient pas à progresser avec un jeu jusqu'à arriver dans le camp du Real. Ils avaient du mal à ressortir les ballons. Mais en transition rapide, quand tu as Kanté qui récupère un ballon et hop, il lance directement un de ses attaquants, ça donnait une très belle action. C'était ça en fait. Mais en deuxième mi-temps, rien de tout ça. Bon, après, il faut dire qu'aussi, il y a eu la blessure de Koulibaly, il y a eu le carton rouge de Chilwell. Mais en deuxième mi-temps, Chelsea, c'était... Non, c'était le néant, en fait. Ils n'arrivaient même pas à sortir de leur moitié de terrain. C'était vraiment compliqué. Le Real a, je dirais pas déroulé, mais le Real, voilà, a géré le match comme il le gère d'habitude. Et moi, je trouve aussi que du côté du Real, il y a eu beaucoup de gâchis. Il y a eu énormément de gâchis parce que ce match-là, le Real pouvait le gagner 3-4. Il y a eu le superbe enroulé de Modric. Voilà, malheureusement, il n'a pas cadré. Et Vinicius qui a voilà, un peu de gâchis, mais je ne peux pas lui en vouloir. Rodrigo, un peu aussi de gâchis. Mais avec un Real des grands soirs qu'on connaît, un Real qui, avec un Benzema qui est vraiment très juste devant le but, ça pourrait finir en, je sais pas, 3-4-0. Ce score-là même, je trouve qu'il est un peu trop simple, quoi. Il est un peu trop réglo. Le Real pouvait mettre encore plus. Il faut dire que du côté de Chelsea, le seul défenseur qu'ils avaient qui arrivait à gagner, généralement, c'est Joel Koulibaly. Il s'est blessé. Et c'est quand il s'est blessé que ça commençait à devenir beaucoup plus difficile. Et voilà, quoi. Le mérite aussi revient aux joueurs du Real. Valverde qui a fait un très bon match. C'était un peu difficile pour lui ces temps-ci. Il y a une polémique notamment actuellement sur son cas, mais il avait la tête fixée sur ce match. Il est resté dans son match. Il a sorti un très bon match. Kamavinga qui a pris un carton jaune assez tôt. Je trouve même que le carton il a été sévère, mais ça l'a pas empêché voilà, de sortir une top performance. Et Alaba qui revient très bien de blessure. Franchement, il a géré le match. La charnière centrale a été très bonne. Cavaral aussi, qui a été voilà,
à l'avant-dernière passe, pardon, sur le premier but. Voilà, il a été bon aussi. J'aime les voir quand ils affichent ce niveau à Modric, Kroos, tout ça. Et franchement, Chelsea, du côté de Chelsea, c'est vraiment, vraiment compliqué parce que on voyait pas en fait ce qu'ils essayaient de mettre en place. On voyait pas du tout. Parce qu'il n'y avait pas une grosse présence offensive et il n'y avait pas une grosse présence aussi défensive. Même si on va dire qu'ils étaient nombreux dans l'axe, l'axe de Chelsea, il était vraiment, vraiment dense. Il y avait énormément de joueurs dans l'axe. C'était un peu compliqué. Tu voyais Benzema qui était au milieu de 2-3 joueurs. Rodrigo qui était obligé de revenir dans l'axe pour voilà, être pas en supériorité numérique, mais pour voilà, pouvoir combiner facilement avec Benzema. Mais voilà quoi, Chelsea, ça n'a pas été ça. Les défenseurs, tu sentais qu'il y avait de l'incompréhension, tu sentais que ça se parlait pas assez. Franchement, Chelsea, ce match-là, laisse tomber. J'ai l'impression même que cette équipe-là, peu importe l'entraîneur que tu leur amènes, les gars, ils vont pas s'en sortir. Parce que bon, on avait Tourelle au début de saison, c'était un peu compliqué, mais Tourelle, je pense que si lui il était resté un peu, il allait pouvoir faire quelque chose de bon. Voilà, Tourelle, c'est un bon entraîneur. Mais après Potter, il n'a rien pu faire. Et Lampard qui est là actuellement, Lampard, il s'est mis dans une sauce pas possible. Non mais franchement, Chelsea, c'est compliqué. C'est vraiment, 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 vraiment compliqué. Et que dire du match de Vinicius, les gars? Non, parce que attendez. Depuis un bon moment, moi je parle toujours quand le Real joue, je dis ouais, bon match de Vinicius, il a été bon, tout ça, etc. Tout ça. Parfois je dis bon, je trouve qu'il s'est un peu trop énervé. Les gars, sur ce match-là, moi je vais un peu vous faire le bilan de ce que Vinicius est devenu. Parce que oui, moi j'ai pas oublié, moi je me rappelle, en 2019, quand Vinicius il est arrivé, tout le monde le traitait de tocard. Tout le monde disait ouais, Vinicius, il prend le ballon, il court, blablabla, il sait pas faire, il joue la tête baissée. What? Vinicius maintenant en 1 contre 1, si vous voulez même en 2 contre 1, il dépose n'importe qui. Il est capable de déposer n'importe qui. Attends, vous avez vu comment il a ridiculisé Fofana et James, même je crois, c'était quoi? Non, ça n'a pas donné but l'action. L'action n'a pas donné but, mais l'action où il a déposé James, alors que James c'est quelqu'un qui est quand même rapide. Il est rapide, il est bon, il est technique. Mais Vinicius, il est capable de déposer n'importe qui. Le week-end d'avant, le défenseur de Villarreal, il a déposé. Même apparemment, sa bête noire, Araujo quoi. Et puis bon, le classico, il y a eu un temps fort pour Araujo, mais la deuxième mi-temps, Vinicius l'a carrément déposé. Les gars, Vinicius Junior, non. C'est le Vini. Ce qu'il est devenu actuellement, c'est incroyable. Respectez ce mec. Vous l'avez traité de toka, ouais, Vinicius, ceci, cela. Maintenant, respectez-le. Fermez vos bouches et respectez-le. Mais c'est un peu ça. Et le 9 aussi qui revient très très bien. Benzema très bien. Et voilà, Benzema il aurait pu mettre un deuxième, un troisième but. C'est comme ce que j'ai eu à dire. Voilà, Chelsea ils ont eu vraiment, j'ai pas envie de dire la chance, mais le Real n'était pas assez décisif devant le but. Il y a eu énormément de gâchis, je trouve. Il y a eu pas mal de gâchis. Et j'ai beaucoup aimé aussi quand Ancelotti l'a fait. J'ai beaucoup aimé ses choix, j'ai beaucoup aimé ses remplacements. Modric est sorti, il a donné du temps de jeu à Ceballos. Tchouaméni est entré, il a eu du temps de jeu. Kamavinga, voilà, tout ça. Mais mon gars Eden Hazard, il est où Hazard? Bon, c'est un peu ça. Il n'a pas voulu faire jouer Hazard. Visiblement, il est prêt à faire entrer tout le monde sauf Hazard. Mais du côté du Real, franchement, les gars, ils ont sorti une top performance. Faut dire qu'ils n'ont pas... J'ai l'impression même qu'ils n'ont pas eu énormément à forcer. Voilà. Sauf ils ont beaucoup raté, mais ils n'ont pas forcé beaucoup. Chelsea, franchement, c'était pas la plus grosse adversité ce soir. Franchement, Chelsea, c'est waouh. Mais après aussi, il faut dire que 2-0, on sait jamais. Tout peut se passer. Voilà, le match prochain, Chelsea joue à domicile. On se déplace du côté de Stamford Bridge. Et si on veut voir, si Chelsea joue le match retour comme ils ont commencé ce match-là, ça risque d'être compliqué pour le Real, même si le Real a une avance assez confortable. Mais voilà, c'est la Ligue des Champions, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il faut rester lucide. Du coup, c'est un peu ça pour ce match. Victoire 2-0, très belle victoire. On verra ce que ça va donner au match retour. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je compte sur vous pour cliquer sur le pouce en l'air. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à partager. À très bientôt pour la prochaine pépite. Ciao.